Ce mercredi 9 novembre, j'étais au Satis, le salon dédié aux technologies de l'audiovisuel au sens large. On pouvait y trouver là-bas nos marques favorites et échanger avec elles, découvrir des technologies et des solutions novatrices, mais aussi assister à des super conférences sur des thèmes très variés. Et pourtant, cette journée a été sanglante pour moi. Alors pas littéralement, hein, mais d'un point de vue émotionnel, on va dire assez forte. Du coup, en plus de vous parler de cet événement top, je vais vous narrer un petit peu comment j'ai vécu cette journée particulière. Déjà, on va commencer par une petite parenthèse. Le matin, je me lève et j'apprends que FTX, la plateforme numéro 2 au monde en crypto-monnaie, sur laquelle j'avais environ 5000 € de BTC, a fait faillite et a gelé les retraits. Il est probable que je ne récupère jamais cet argent. Bon, je me dis c'est pas grave, hein, c'est le monde de la crypto, il y a plein de dangers et quand il va, il faut assumer et accepter le risque. Et malgré cette news onéreuse, on va dire, je prends le métro tout sourire pour me rendre au Satis. Et puis 1 heure de métro plus tard, j'arrive sur les lieux et là, c'est le drame. Mon Sigma 2470 ne marche pas, il a dû prendre un coup, mais du coup impossible de faire la mise au point. Bon, outre le fait que ça vaut 1000 €, je dois retourner chez moi chercher une autre optique. Du coup, je suis reparti, cette fois tout pas sourire, chercher un autre objectif. 1 heure plus tard, j'arrive à Châtillon. Et là, je me souviens qu'en fait, le 1835, il est au bureau, à Boulogne. Je prends donc le vélo pour aller à Boulogne et récupérer le 1835. Et ensuite, je repars au métro de Boulogne à Front Populaire. Bref, j'arrive donc au Satis à 13h30 avec ma barre de mana divisée par 3. Alors, j'appelle ça barre de mana, mais on pourrait dire énergie ou volonté. Et d'ailleurs, c'est un concept scientifique qui a été développé par le chercheur Baumeister. Je serai amené à vous en reparler dans mon prochain projet de chaîne qui s'appelle Game of Life et qui sort en janvier. Bref, j'arrive à 13h30, ma barre de mana a seulement un tiers de sa capacité. Et là, ça a été la course. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, notamment déjà participer à l'atelier Blackmagic sur l'Atom Mini, parce que l'atelier était le matin. Et d'ailleurs, mine de rien, Blackmagic, ils sont quand même vachement proactifs en termes de pédagogie. Ils présentent et ils forment à leurs produits au Satis, évidemment, mais aussi souvent en partenariat dans des magasins spécialisés. Et c'est souvent des ateliers gratuits, donc c'est quand même top, et je trouvais ça bien de le souligner. J'ai quand même pu faire un petit coucou à Yann, qui travaille justement chez Blackma, et avec qui j'avais déjà échangé par mail. J'ai d'ailleurs essayé de négocier pour avoir une Atom Mini ISO, pour pouvoir vous faire une vidéo là-dessus, parce que je trouve le concept de ce boîtier juste dingue. J'ai également pu voir Valentin, qui est un super tech geek / couteau suisse. J'ai pu aussi voir Central Vidéo. Alors Central Vidéo, c'est un magasin spécialisé dans l'audiovisuel et c'est les revendeurs de Miller France. Miller, c'est une marque de trépied haut de gamme. Et le mien avait un petit souci et j'avais peur que ça soit un petit souci onéreux parce que c'est quand même un trépied qui vaut 2000 balles et je me disais que ça risquait potentiellement de coûter un peu cher. Et en fait, c'est juste une petite pièce à changer, donc ça va, normalement je devrais pas trop perdre, 100 € maximum. Oui, ça y est, on se refait! La Satis, c'est aussi énormément de conférences extrêmement intéressantes. Alors à titre perso, il y avait celle-ci qui m'intéressait, celle-ci, ou encore celle-ci. Alors malheureusement, j'ai pas pu les voir, hein, notamment parce qu'il y en avait le jeudi et aussi le matin. Tant pis, j'attendrai les replays qui devraient sortir normalement prochainement. Au final, la seule conférence que j'ai pu voir s'intitulait « Créer du contenu pour engager ses fans ». On y a surtout parlé des enjeux de ce nouveau métier, hein, qui est créateur de contenu et qui cherche encore en termes de modèle économique. Et ça m'intéressait tout particulièrement parce que la chaîne que tu regardes n'est pas rentable. Et même si on nommait tout le temps que je passe, je dois être sur l'année à -4, -5000 €. Bon, heureusement que j'ai fait un très bon mois de septembre et un très bon mois d'octobre avec ma boîte. L'une des choses que je retiens, c'est qu'il faut créer le débat pour avoir du succès. Donc je vous propose de faire le petit test en direct. Alors, est-ce que vous êtes plus FCPX, Premiere Pro ou DaVinci? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Est-ce qu'il y aura plus de 10 réponses? Je suis pas sûr, mais bon, allez, faites-moi avoir tort. Sinon, l'un des intervenants de cette conférence, c'était Guillaume Hydro. Alors Guillaume, c'est le président de la Guilde des vidéastes. La Guilde des vidéastes, c'est l'unique association professionnelle pour les web créateurs ou les créateurs de contenu. C'est une association qui les accompagne et qui aide aussi cette nouvelle profession à se structurer. Le mieux, en fait, c'est que je lui laisse présenter sa structure. Donc la Guilde des vidéastes, c'est une association loi 1901 d'intérêt général qui a pour but d'accompagner, représenter et défendre les vidéastes. Alors les vidéastes, ce sont les créatrices et les créateurs de contenu diffusés en ligne gratuitement. On pense à YouTube, on pense à Twitch, au stream, à TikTok, etc. L'idée de cette organisation professionnelle, c'est d'aider la profession à avancer dans sa professionnalisation justement. À la fois, on a une permanence, une espèce d'assistance juridique et socio-économique pour accompagner
les vidéastes dans la création de leur entreprise, la développer, d'apprendre à mieux lire leurs contrats, de les accompagner vraiment sur l'aspect un peu administratif et chiant de ce qu'est la création et devenir entrepreneur de la création audiovisuelle. Et de notre côté, on est aussi un observatoire socio-économique un peu. On essaye d'observer ces tendances-là. Comme on accompagne des vidéastes, on comprend bien leurs problématiques. On peut en discuter avec les plateformes, avec l'État, avec les organisations de gestion collective qui gèrent les droits d'auteur, par exemple, et justement avancer et faire avancer un petit peu cette compréhension et faire en sorte que finalement, cette petite branche de la filière audiovisuelle devienne un secteur d'activité reconnu avec justement les lettres de noblesse qui lui sont propres. Et c'est une création qui est arrivée par elle-même, qui s'est faite un peu toute seule. Et l'idée, c'est d'aider un peu cette professionnalisation à se faire et à devenir quelque chose d'un peu organisé, avec des codes, parce qu'il y a des générations aussi qui arrivent derrière, qui veulent savoir comment on devient vidéaste, youtubeur, streamer. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi devenir un peu chef d'entreprise et accompagner ce mouvement-là et étudier ce qui devrait être les compétences à développer pour les générations après. C'est un peu notre travail au quotidien. Après la conférence, il est 16h30. Et là, je suis claqué émotionnellement et aussi en panique. Pourquoi en panique ? Parce que je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je vais leur raconter durant ce vlog? Et là, je vois le stand de Panasonic Connect, qui est la partie broadcast de chez Panasonic, et notamment leur caméra tourelle. Et je me dis, Eureka! C'est l'occasion de vous montrer un petit peu plus sur ce principe qui est pas si connu que ça par ceux qui ne font pas de broadcast. Alors, je vais vous parler du concept des caméras tourelles, qui est un concept assez connu en audiovisuel. Alors, les caméras tourelles, qu'est-ce que c'est? C'est des caméras un peu comme ça. Ou alors, comme ça. Le principe de ces caméras, c'est qu'on peut les piloter à distance. Et du coup, on peut à la fois faire le montage qu'on va faire ici et le pilotage des caméras. Et un seul opérateur peut gérer plusieurs caméras. Ça, c'est un écran classique de multicam. Ici, on a notre programme. Notre programme, c'est ce qui apparaît dans notre flux direct. Ici, on a notre preview. Généralement, c'est sur notre preview qu'on va faire les manipulations. Et ensuite, on le fera passer en programme. Et ici, on a tous les flux de nos caméras. Donc ici, là, je vais contrôler. On ne voit que 3 caméras, mais en fait, la 4e, c'est avec le pied. Donc là, si je passe en 4, je vais piloter ça, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de mouvement que le tilt. Si je repasse à la 3, hop là, je peux contrôler mon tilt et mon pan. Alors évidemment, la sensibilité se règle et il y a 2 écoles, c'est comme dans les jeux vidéo. Quand on pousse le joystick vers le bas, il y en a qui veulent que ça monte, il y en a qui veulent que ça descende. Moi, je suis plus école, on tire vers le bas, ça monte, mais là, c'était pas réglé comme ça. Là, si je veux repasser à la 2, hop là, je vais aussi la filmer et la faire revenir sur moi. Ici, alors là, actuellement, elle est en auto, mais je peux contrôler l'iris. Là, par exemple, on voit que je suis totalement brûlé, là. Donc l'iris, c'est diaph. Je peux contrôler ma balance des blancs et ma balance des noirs. Et là, j'ai mon focus. Là, si on regarde bien, je suis pas très net. Faisons la mise au point sur moi. Alors pour ceux qui se demandent combien ça vaut, on est sur un produit qui est relativement haut de gamme. L'entrée de gamme d'une caméra tourelle, ça sera 2500 €. Et ça va monter jusqu'à 11 000 € pour les caméras tourelles qui sont en télé. Mais voilà, ça permet de limiter les opérateurs. Généralement, il y a un opérateur pour plusieurs caméras. Et cet opérateur peut également aussi gérer le mélangeur. Mais parfois, il y a un opérateur sur le mélangeur. J'ai pu aussi aller voir MMF Pro, c'est le distributeur notamment de Godox en France, et c'était l'occasion d'avoir une démonstration des produits Godox qui sont plutôt cool et ont un très bon rapport qualité-prix. Là aussi, j'essaye de négocier du matos car je suis en train de faire un studio dans mon nouvel appartement et je suis déjà entre le ponçage, la peinture, la pose du sol, les meubles à moins 5 000 €. Putain, mais c'est quoi ce comique de répétition de merde? Bref, du coup, j'essaie un petit peu d'amortir ça. Au final, oui, la journée a été assez compliquée, éprouvante émotionnellement, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait travailler mon lâcher-prise. C'est que de l'argent, c'est que du matériel. J'ai de la santé, j'ai plein de projets qui me font vibrer.
une société qui me permet de vivre et de financer mes passions, et aussi mes pertes, des gens qui m'aiment, une communauté super bienveillante, bref, tout va bien, la vie continue, et j'ai la gratitude sincèrement pour tout ça. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je compte sur vous pour mettre des petits likes, ça va me faire du bien, et ça me ferait plaisir aussi de lire vos commentaires, j'y répondrai, je vous le promets. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.